c'était souvent des, vous avez dit que c'était souvent des marabouts proches de Omar Bongo, voire de Blaise Compaoré. Et moi, ça me fait penser à la crise ivoirienne, puisque Omar Bongo et Blaise Compaoré étaient plutôt du côté Ouattara. On se dit, le fournisseur de marabouts a quand même quelques emprises sur la personne à qui il fournit les marabouts. Que Blaise Compaoré soit proche, soit un anti-Laurent Gbagbo, je vous l'accorde. Mais Omar Bongo n'a jamais été un anti-Laurent Gbagbo. J'ai assisté à plusieurs rencontres entre le président Gbagbo et le président Omar Bongo. C'était le père et le fils. Non. Mais la famille Ouattara était très impliquée dans... Oui, Madame Ouattara avait une agence immobilière à Libreville. Ils avaient des relations d'affaires, mais politiquement, il n'y avait pas un rejet de Gbagbo par le président Omar Bongo. Mais j'ai une chose à vous dire. Vous avez raison, ça a joué. Ça a joué et quelque part, les services rendus de manière mystique par Blaise Compaoré à Jacques Chirac ont joué dans le fait que Jacques Chirac ait suivi la ligne de Compaoré, qui était, lui, adoubé déjà depuis longtemps par le président Houphouët-Boigny, pour lequel Jacques Chirac avait un respect et une affection filiale. Dans votre livre, il y a une ombre qui passe, en tout cas, c'est mon analyse, celle de Albert, votre frère universitaire, votre frère aîné, compagnon de route de la gauche africaine, ami intime de Laurent Gbagbo. Albert qui est aujourd'hui malade. On a l'impression que vous lui parlez un peu à travers ce livre, et notamment sur la question Gbagbo, que vous êtes un peu peiné, la trahison n'est jamais que peut-être lui et Gbagbo est considéré que vous n'ayez pas été très net pendant les années Sarkozy. Je répondrai à l'avant-première question. Lorsque j'ai revu mon frère Albert, malade, comme vous le savez, incapable de s'exprimer, en présence de son fils, Renaud, de mon neveu, j'ai ressenti au plus profond de moi-même l'obligation de faire parler Albert à travers moi. Et ça, c'est une révélation que je vous fais. Indirectement, Théophile, nos relations, Laurent et moi, ont repris. Indirectement pour l'instant. Il parle à Renaud, je parle à Renaud. Renaud qui est le fils d'Albert, donc c'est normal qu'il parle au fils de son ami. Non. Okay, lorsque j'ai publié cette lettre ouverte à Laurent Gbagbo, Laurent a appelé Renaud pour savoir si j'étais l'auteur de cette lettre. Et moi, j'ai répondu à Renaud, tu dis à Laurent que c'est moi l'auteur de cette lettre. Et depuis ma réponse positive, les relations ont repris entre Laurent et moi à travers Renaud et à travers une autre personne que je ne nommerai pas, que j'ai vue il y a 2 jours à Paris. Donc nous avons repris contact. C'est important pour vous ? C'est important pour moi parce que on n'a pas laissé cet homme gouverner comme il devait gouverner. Il avait un projet pour la Côte d'Ivoire et à travers la Côte d'Ivoire, il avait un projet pour l'Afrique. Et j'ai dit dans une de mes interventions que Laurent était de la dimension de Patrice Lumumba. Il était de la dimension de Kwame Nkrumah à ses débuts. Il était de la dimension de Sékou Touré à ses débuts. Il a un message pour l'Afrique, Laurent. Et je crois que ça serait une faute majeure, je le dis haut et fort, d'interdire à Laurent Gbagbo d'être candidat à la présidentielle en 2025. Si cela devait être la vérité, on interdit à Laurent d'être candidat à la présidentielle, j'aurais peur pour la Côte d'Ivoire, qui a assez souffert dans le passé récent. Bonsoir, bienvenue. Si vous nous découvrez pour une première fois, encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de l'Info TV 224. Chers amis, nous avons écouté le discours de M. Robert Bourgi. Robert Bourgi, c'est un Français
qui aime s'ingérer dans la politique africaine. Et pourtant, il est français, mais je me pose la question pourquoi il se met de la politique africaine. C'est ce monsieur qui s'est dit ami de l'ex-président Laurent Gbagbo. Vous vous rappelez, il y a de cela 2 ou 3 semaines, ce monsieur Robert Bourgi avait fait une sortie dans les médias où il donnait une interview, soit disant que pendant la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire, que ce monsieur Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections. Mais comme il était en désaccord avec le président Nicolas Sarkozy, et que Nicolas Sarkozy ne voulait pas qu'il reste au pouvoir, il a juste appelé Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir, chose que le président a refusé et nous tous nous avons vu la suite, ce qui s'est passé. On l'a déféré à la CPI. Ce même monsieur aujourd'hui qui fait des sorties, qui se dit ami de Laurent Gbagbo, j'aimerais dire une chose à M. Bourgi, que le temps des manipulations est terminé pour les Africains. Toi, tu te dis ami intime de Laurent Gbagbo et ton ami a fait plus de 8 ans à la CPI. On t'a jamais vu venir donner ces heures d'interview. On t'a jamais vu venir témoigner pour Laurent Gbagbo. Et pourtant, il avait besoin des témoins. On t'a jamais vu. Pourquoi c'est maintenant que tu sors de ton silence? Peuple africain, posez-vous la question. Pourquoi c'est maintenant que ce monsieur Robert Bourgi sort de son silence? Juste un seul objectif, la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que bientôt les élections en Côte d'Ivoire. Donc, leur objectif actuellement, c'est de préparer la population ivoirienne pour les élections prochaines. Pour les faire croire que voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais j'aimerais dire à M. Bourgi que le temps de manipulation est terminé pour les Africains. Les Africains sont mûrs, sont matures. Ils savent ce qui est bon pour eux. Ils savent ce qui n'est pas bon pour eux. Donc, ce n'est pas un Français qui va venir nous dire ce qu'on doit faire. Le temps là est passé, M. Bourgi. Ce monsieur, je dirais juste que c'est un simple manipulateur. C'est l'ennemi de l'Afrique. Ce n'est pas quelqu'un qui aime l'Afrique. Il est juste un manipulateur. Chers amis, dites-moi en commentaire vos avis sur la sortie de M. Bourgi, cet escroc qui se dit ami de Laurent Gbagbo. Ciao.